Lors des fêtes, il y a toujours de jolies décorations. Des lumières scintillantes, par exemple, ou des guirlandes et des boules à neige. Nos amis à quatre pattes aiment aussi jouer avec. Mais savais-tu que ces objets peuvent être très dangereux? Voici quelques consignes de sécurité pour les animaux domestiques. Elles sont valides pour toutes les époques de l'année. Notre numéro 1 est la guirlande. Un accessoire excellent pour une ambiance de fête. Mais on sait aussi que les guirlandes peuvent faire beaucoup de saleté. Tu t'en es sans doute aperçu si tu as déjà décoré un arbre avec. Les animaux, en particulier les chats, adorent ces décorations. Mais s'ils en mangent un morceau, cela peut leur causer des problèmes intestinaux. Sans même parler des conséquences émotionnelles, cela peut coûter très cher. Une opération pour retirer un corps étranger peut coûter des centaines d'euros. Ne sous-estime donc pas l'attrait d'un objet brillant dans une pièce et surveille bien tes animaux. Notre numéro 2, ce sont les guirlandes lumineuses. Une fois les fêtes passées, tu les ranges dans leur boîte et elles y passent l'année toutes emmêlées. Lorsque tu ouvres la boîte l'année suivante, tu as du mal à les démêler. Mais pendant que tu déballes tout ça, tes animaux risquent de venir les grignoter et ils peuvent se faire électrocuter. Pour éviter ça, tu peux envelopper les guirlandes dans une housse en plastique et suspendre le tout dans un endroit que ton animal ne pourra pas atteindre. Certaines personnes collectionnent les boules à neige. On les rapporte généralement de nos voyages. Et elles peuvent également servir de décoration pendant les fêtes. Elles peuvent facilement se casser. Ne me demande pas comment je le sais. Certaines boules à neige contiennent des ingrédients dangereux, non seulement pour les animaux domestiques, mais aussi pour les enfants. De nombreux vétérinaires avertissent même souvent. Gardez vos animaux de compagnie à l'écart des boules à neige. Le liquide qu'on trouve dans ces boules n'est souvent pas de l'eau pure. Il contient la plupart du temps 2% d'éthylène glycol. Et il s'avère que cette substance a une odeur sucrée qui peut attirer les animaux. En numéro 4, nous avons les arbres de Noël et la façon dont ils peuvent être adaptés pour les animaux de compagnie. Les vétérinaires affirment que les arbres artificiels sont moins dangereux que les vrais. Ces arbres n'ont pas d'odeur naturelle et n'attirent donc pas tellement les animaux. L'important est de ne pas acheter l'un de ces arbres artificiels recouverts de fausse neige. La poudre utilisée peut être nocive pour nos amis à fourrure. Si tu ne veux pas acheter d'arbres artificiels, tu peux suspendre ton arbre au plafond avec du fil de pêche. Quant à l'eau destinée à l'arbre, ton animal pourrait vouloir la goûter. Il vaut mieux ne pas ajouter d'aspirine ou d'autres choses similaires. Tu peux recouvrir le réservoir avec du papier d'aluminium pour éloigner tes animaux. Enfin, tu peux placer un grand bol d'eau dans la pièce où se trouve ton arbre. Si ton animal a soif, il ira y boire plutôt que dans le réservoir. Tu peux aussi mettre une barrière devant ton arbre afin qu'il soit moins accessible. Ah, mais les chats sont rusés, ils prendront ça comme un défi et franchiront facilement la plupart des obstacles. Mais ils ne voudront certainement pas se retrouver emmêlés dans du ruban adhésif. Peut-être une bonne idée. On a parlé des boules à neige, mais parlons aussi des aimants. Je me demande si les aimants peuvent être dangereux pour les animaux domestiques. Nous les utilisons à diverses fins dans nos maisons. Par exemple, nous nous en servons pour accrocher nos photos ou nos listes de courses sur la porte du réfrigérateur. Nos amis à quatre pattes peuvent facilement les atteindre. Ces aimants de réfrigérateur ne sont toutefois pas aussi nocifs que les aimants aux terres rares. Les aimants en néodyme, par exemple, représentent un véritable danger. Ces aimants sont très puissants. Si tu pinces une partie de ton corps avec un tel aimant, ça peut être très grave. Imagine ces aimants comme des guerriers. Lorsqu'ils s'approchent trop près les uns des autres, leur attraction devient phénoménale. Mieux vaut donc éviter que tes animaux de compagnie ou les enfants de ta famille s'en approchent de trop près. On utilise généralement les aimants aux terres rares pour fabriquer des disques durs, des serrures ou des écouteurs. Mais on les utilise également comme jouets. Ils ne sont pas particulièrement toxiques. Par conséquent, si ton chien en mange un par accident, l'aimant quittera son corps de manière naturelle. Mais que se passe-t-il s'il mange 2 de ces aimants surpuissants? Cela pourrait être catastrophique. Les intestins font des boucles dans l'abdomen, et si ces aimants sont trop proches les uns des autres, malheur. Les pièces de 1 centime américaines fabriquées après 1982 sont aussi dangereuses. Elles contiennent beaucoup de zinc. Mais n'est-ce pas un minéral essentiel pour notre corps? Oui, pour la croissance, la cicatrisation et bien d'autres choses.
Mais nous n'en avons besoin qu'en petite quantité. Une trop grande dose peut nous empoisonner. Il y a du zinc dans de nombreux objets, tels que les boulons, les fermetures à glissière et les bijoux. Si tu vis aux États-Unis, tu dois donc savoir que les pièces de 1 centime frappées après 1982 ont un noyau de zinc recouvert d'un plaquage de cuivre. Ces pièces sont l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication au zinc chez les animaux. Les plantes d'intérieur et les bouquets de fleurs peuvent également être dangereux. Mettons que tu aies un bouquet de tulipes et que tu veuilles les garder. Et ton chat a l'air rigolo quand il essaye de faire tomber le vase de la table. Mais tu ne dois pas laisser ton chat être trop curieux. L'aloe vera, les daphnées, les lys d'un jour. La liste est longue. La morale de l'histoire, c'est que les chats sont curieux et qu'ils ne doivent pas manger les plantes ou les fleurs, car elles peuvent être toxiques. Penchons-nous maintenant sur les piles. L'acide qu'elles contiennent peut fuir si elles sont cassées. Imagine que ton chien en mâche une accidentellement. Cela peut entraîner de graves conséquences et une intervention chirurgicale immédiate. Quand je parle de piles, je pense aussi aux télécommandes, aux montres et aux appareils auditifs. Il faut aussi les surveiller. Maintenant, parlons de nourriture. Je sais qu'il est parfois difficile de manger quand notre animal nous regarde en paraissant nous dire « Moi aussi j'en veux, donne-moi une bouchée s'il te plaît ». Laisse-moi donc t'expliquer les dangers que cela représente, et tu seras moins tenté de partager tes repas avec ton animal. L'avocat est toxique pour les oiseaux et les lapins. Les pépins de pommes et les amandes sont mauvais pour les hamsters. Un mythe veut que les lapins mangent de la laitue. En réalité, tu ne dois pas inclure certains types de laitue dans leur régime. Par exemple, l'iceberg contient du lactucarium. Cela peut être nocif en trop grande quantité. Un autre mythe veut que les chats boivent du lait. Mais ce n'est pas le cas. Le lait de vache n'est pas bon pour les chats car, surprise, ils ne digèrent généralement pas le lactose. Le chocolat, l'ail et le raisin peuvent aussi être dangereux. Le degré de toxicité d'un produit dépend entre autres de l'espèce de ton animal et de la quantité de la substance potentiellement nocive qu'il a mangée. En fin de compte, tu connais ton animal mieux que quiconque. Tu sais probablement déjà combien de temps il lui faut pour digérer ou quelle odeur a sa litière. Tiens-toi donc toujours prêt. Observe bien son comportement. A-t-il moins d'appétit? Mieux vaut prévenir que guérir. Quand je parle des animaux, je pense par exemple à des chiens, des chats et des hamsters. Mais certaines personnes ont des animaux de compagnie exotiques, comme des ours, des hiboux ou des crocodiles. La Fédération mondiale des sanctuaires d'animaux estime que 5000 tigres vivent en captivité rien qu'aux États-Unis. Ce chiffre inclut les zoos, mais aussi les propriétaires privés. Les pumas sont aussi très répandus parmi les animaux de compagnie exotiques. Voilà pourquoi, de temps en temps, les infos nous parlent d'un accident malheureux chez des propriétaires privés d'animaux sauvages. As-tu toi aussi un animal de compagnie? Si oui, comment s'appelle-t-il? Dis-nous tout dans les commentaires.